Bien-aimé révérend pasteur Benjamin Aoka qui se trouve déjà à mes côtés. Mais d'abord, je vous signale que nous allons parler de difficultés financières des couples. Les difficultés financières des couples, et cela avec le révérend pasteur Benjamin Aoka. Je vous signale qu'il est apôtre de l'Assemblée chrétienne, l'école des champions. Voilà, pasteur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir aussi à tout le monde, à vous tous qui nous suivez. Bonsoir papa, et merci beaucoup pour, je ne sais pas si c'est la 40e émission, mais je sais qu'on a déjà beaucoup travaillé pendant plus de 2 ans. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces opportunités que vous m'avez offertes. En tout cas, sincèrement, je vous suis très reconnaissant parce qu'à cause de ces émissions, j'ai vu que mon ministère a pris une autre ampleur. Et j'ai vu que j'ai été reconnu par plusieurs personnes qui ne pouvaient pas me connaître. Et il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier, j'ai vu quelqu'un qui m'appelle des gnocchis et qui me dit « Pasteur, nous te suivons très bien, nous suivons très bien tes émissions. » Je ne pouvais jamais être arrivé à gnocchi sans vous. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour moi. Merci pour la RTNC. Je ne cesserai jamais de dire merci à tous ces gens qui travaillent derrière les caméras. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà, je crois que toute l'équipe technique de l'émission La Soupière vous remercie également pour votre contribution pour la réussite de cette émission. Pasteur Benjamin Aoka, comment pouvez-vous introduire ces sujets, les difficultés financières des couples, et pourquoi avez-vous porté votre choix sur celui-ci? La chose qui nous a poussé à faire ça, c'est une histoire dans la Bible. Une très belle histoire, mais une histoire qui est pratiquement tragique. Tragique pourquoi? Il y avait un serviteur de Dieu. Il était prophète. Il craignait Dieu. C'était un homme qui marchait dans la crainte du Seigneur. Il aimait beaucoup Dieu. Mais un jour, ce monsieur est mort, il a laissé ses enfants. Quand il laisse ses enfants, alors en laissant ses enfants, un jour, le créancier est arrivé, c'est-à-dire quelqu'un à qui ce monsieur devait de l'argent. Il est arrivé, il a suivi la femme, il dit « Mais ton mari, bien qu'il est mort, il avait ma dette. Maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je ne vais pas rester comme ça parce que je vis, je travaille avec cet argent-là. Mais ton mari vient de mourir. Mais j'ai besoin d'argent. » Et la femme a dit « Mais il n'a rien laissé. Nous n'avons ni parcelle, nous n'avons rien, rien. Même dans la maison, il n'y a rien qu'on peut vendre, qu'on peut te donner. » Et il dit « Dans ces cas-là, tu me donnes tes enfants. Tes enfants seront mes esclaves. » Alors la femme elle ne savait pas, elle n'en revenait pas. Comment est-ce que je peux prendre mes enfants? C'était la seule richesse que j'avais. On me prend encore des enfants. C'est-à-dire, papa, après sa mort, il laisse des problèmes à sa femme. Papa, après sa mort, il laisse des difficultés à sa femme. Au lieu que sa mort soit une joie pour la femme, sa mort est devenue un malheur pour la femme. Et aujourd'hui, plusieurs personnes sont mariées. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain de leurs enfants. Plusieurs enfants demain vont souffrir à cause de la mort de leurs parents. Nous avons choisi ce sujet pour aujourd'hui essayer de marteler sur une chose. Comment on peut aider un couple à investir, à avoir de l'argent sur cette terre avant même de mourir. Parce qu'aujourd'hui, cette même parole de Dieu commence à nous pousser vers la paresse sans que nous puissions nous en rendre compte que Dieu nous a donné toutes les méthodes pour gagner l'argent et donner l'héritage à nos enfants. Mais nous n'utilisons pas toutes ces méthodes. Voilà pourquoi nous avons voulu parler un peu de difficultés financières de couple et surtout que plusieurs couples ont aussi divorcé à cause de ces mêmes difficultés financières. Et comme nous combattons les divorces, nous avons voulu éclairer, amener certaines lumières par rapport aux finances dans les couples. Voilà un peu ce qui nous a poussé. Voilà, pasteur, c'est bien trouvé. Les difficultés financières de couple, c'est ça le sujet que vous allez bien sûr débattre ce soir. Pasteur, nous sommes à votre entière disposition. Nous allons parler de cette difficulté financière et je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement. Vous qui êtes mariés, vous avez eu la chance, cette chance que plusieurs personnes n'ont pas eue. Vous qui êtes mariés, vous avez eu la chance, cette chance aujourd'hui que plusieurs personnes qui sont encore dans leur maison sont en train de chercher. Bénissez Dieu pour votre mariage. Et alors, en vous mariant, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va s'ajouter à votre vie. Cette chose-là s'appelle les enfants. Excusez-moi d'appeler les termes, mais les enfants ne peuvent pas être une chose en principe. Mais c'est une bénédiction. Je peux même dire qu'il y a une bénédiction qui va s'ajouter à votre vie. Cette bénédiction s'appelle les enfants. Et les enfants vont venir. Quand les enfants vont venir, ces enfants auront toujours besoin
de votre secours, de votre argent, de votre vie. Pour qu'un enfant puisse survivre, il a besoin de votre secours, il a besoin de votre assistance. En fait, nous voulons dire ceci, que le couple pour tenir a besoin de finances. S'il n'y a pas de finances, le couple a des difficultés pour tenir. Même si vous dites, je vais vivre dans la parcelle de mon père, la parcelle que mon père m'a laissée, je vous dis la vérité, ce n'est pas cette parcelle-là qui va acheter pour vous le lait. Vous allez trouver un refuge pour vivre, mais vous aurez besoin de charges chaque jour. Vous devez payer l'électricité, vous devez payer l'eau, vous devez payer les études des enfants. Chaque jour que nous vivons, nous avons besoin de l'argent. Et alors, si vous ne savez pas aujourd'hui gagner l'argent pendant que vous êtes en vie, que va devenir vos enfants? Vous n'allez pas finir quand même avec, comme ces prophètes dont nous venons de parler. Alors, nous allons aujourd'hui parler de cette difficulté. En vous parlant de cette difficulté, c'est pour vous aider à quitter du lot de ces difficultés ici. Vous pouvez vous en sortir. Alors, commençons par la première difficulté. La première difficulté, c'est une difficulté qui a seulement 3 lettres. Seul. Vous connaissez ce que veut dire seul? Quand vous étiez célibataire, vous étiez seul. Quand vous vous êtes marié, vous avez déjà une femme, vous n'êtes plus seul. Vous devenez un couple. Vous devenez un couple. Ce n'est pas pour rien qu'on vous appelle couple. Et quand vous êtes couple, sachez que vous êtes à 2. Même si sur le plan spirituel, on considère que vous êtes une seule chair. Évidemment, si vous êtes une seule chair, c'est-à-dire que vous devez partager tout ensemble. Vous vivez comme un seul être, mais vous êtes à 2. C'est ça ce que veut dire être un couple. Et la difficulté maintenant, c'est laquelle? C'est être seul. Alors, essayons de lire les Écritures pour nous faire comprendre un peu. Je suis dans le livre d'Ecclésiaste 4, verset 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez prendre. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ecclésiaste 4, verset 10. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Beaucoup de mariés manquent l'argent tout simplement parce qu'ils font les choses seuls. Vous avez une femme, mais vous faites les choses seuls. Vous investissez seul. Vous n'associez pas votre femme. Vous n'associez pas la personne avec qui vous avez commencé la vie, cette nouvelle vie. Vous faites les choses seuls. Et pourtant, la Bible nous dit, 2 valent mieux qu'un. Alors, nous vous avons parlé de l'histoire. Et je reviens maintenant sur cette histoire de ces prophètes. Ces prophètes avaient la crainte de Dieu. Ils ont un peu la caractéristique de ces prophètes. Vous allez voir les plus grandes caractéristiques de ces prophètes. Et allons-y. 2 Rois 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Élisée, c'était un grand prophète qui avait une école de prophètes. Tous ces prophètes avaient chacun son foyer, ils étaient mariés. En disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Il était là, la femme était là, son mari vient de mourir. Le mari vient de mourir, celui à qui le mari devrait la dette, on l'appelle créancier. Il est arrivé, il dit, madame, donne-moi mon argent. Ton mari avait ma dette. Ah, mais la femme s'est retrouvée dans des difficultés. Elle a dit, elle est partie voir les prophètes, leur coach, leur maître, pour lui dire que non, voilà, mon mari vient de mourir, nous avons des difficultés, nous n'avons pas l'argent. Ah, le prophète l'a regardé, il dit, ah, qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? Elle alla rapporter, qu'est-ce que vous avez chez vous à la maison? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Vous pouvez vous imaginer l'héritage qu'un mari a laissé à sa femme. Un vase d'huile. Un vase d'huile. Mais ce qui fait mal, c'est quoi? C'est ce vase d'huile-là qui a résolu le problème de la femme. C'est ce vase d'huile qui a résolu le problème de la femme. Que dit le prophète? Le prophète dit à cette femme, amène-moi tout ce que tu as dans la maison, n'importe quoi. Amène-moi. La femme dit, je n'ai que le vase d'huile. Il dit, amène-moi ça. Là, la femme a amené le vase d'huile. Elle l'amène chez le prophète. Le prophète a prié. Il lui dit, va prendre ce vase d'huile. Va verser. Tu prends comment on appelle, les récipients. Cherche plusieurs récipients. Plusieurs. Tu commences à chercher les récipients. Tu cherches les récipients. Cherche les récipients.
va prendre ces vases. Tu vas commencer à verser dans les récipients. Si la femme était sage, elle allait prendre 50 tonneaux et mettre dans sa maison. Il dit, toi, commence à verser. Elle a commencé à verser récipient après récipient. Chaque récipient se remplissait. C'était un miracle qui s'opérait là. Oui, justement. Chaque récipient se remplissait. Chaque récipient se remplissait. Et elle avait de l'huile presque dans tous les récipients. Elle est partie dire, quand elle est arrivée au dernier récipient, l'huile s'est arrêtée. Elle est partie rapporter au prophète. Et le prophète lui a dit ceci. Il dit, elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Ma question est la suivante. Son mari aussi était prophète. Il avait vu ces vases d'huile. Pourquoi il ne l'avait pas utilisé? Vous savez, il y a une catégorie d'hommes. Quand il regarde sa femme, il n'a que la jalousie. Comme elle est là, si elle commence à vendre, les hommes vont l'aimer. Comme elle est là, si elle commence à sortir, elle va finir dans l'adultère. C'est vrai, mais ne détrompez-vous. Il y a des femmes aussi qu'on est en train d'aimer dans leur propre maison. Il y a des femmes qui, même les domestiques, sortent avec elles. Il y a des femmes, même des amis, sortent avec elles dans ta propre maison. Tu ne peux pas savoir. La jalousie que tu mets là, le problème des couples, c'est un problème de confiance. Tu ne peux pas dire que non, si ma femme va à l'église, c'est à l'église qu'il y a la sécurité. Il n'y a aucun seul endroit où il y a la sécurité pour nos femmes. Même à l'église, il y a des pasteurs qui sortent avec des femmes mariées. Si vous amenez la femme au marché, il y a des hommes qui aiment des femmes même chez eux. Même dans votre quartier, sur votre avenue, il y a un dragueur qui se trouve sur votre avenue qui suit les femmes mariées, même en allant au marché. Il n'y a pas un endroit où tu peux me rassurer pour dire que ma femme ne peut pas être aimée. Peut-être cet homme avait la jalousie. Il ne voulait pas que sa femme vende. Il ne voulait pas que sa femme fasse le commerce. Il ne voulait pas que sa femme sorte. Il voulait que sa femme reste à la maison, qu'elle ne fasse rien. Et cette difficulté-là a mené à la pauvreté. Alors que cette femme avait le talent de commerce. Parce que le prophète a décelé dans la femme. Il dit, mais il y a de l'huile. Va vendre de l'huile. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Vous venez de parler d'un miracle. Elle n'avait quoi? Elle n'avait qu'un seul vase d'huile. Amène le vase d'huile. Elle a amené le vase d'huile. Quand le vase est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu multiplication. Mais regardez cette multiplication. Ça s'est fait aujourd'hui. Si vous avez un grain d'arachide, vous mettez ça en terre. Ça peut produire combien de grains d'arachide? Si vous mettez 50 grains, le miracle est partout. Le miracle de la multiplication, ce n'est pas seulement un problème du prophète Élisée. Dieu voulait nous montrer que le miracle de multiplication est à votre main. C'est seulement parce que vous ne voulez pas agir. Nous faisons beaucoup de barrières nous-mêmes. Dieu a mis la multiplication partout. Regardez même dans nos familles, dans nos familles de couples. Vous pouvez vous décider d'avoir beaucoup d'enfants. Vous pouvez vous décider de limiter vos enfants à 3. Ceux qui ont 2 enfants, ce sont eux-mêmes qui ont voulu. Ceux qui ont 5 enfants, ce sont eux-mêmes qui ont décidé. Dieu nous a donné combien? Un homme est capable. J'ai vu dernièrement en Ouganda, il y a une femme qui avait 39 ans. Elle avait déjà 44 enfants. Une femme de 39 ans, on a montré ça dans un documentaire. Elle a 44 enfants. Il n'y a pas une limite que nous pouvons avoir. C'est nous-mêmes qui nous donnons des limites. Dieu voulait nous montrer, il voulait dire à un couple. Le problème, c'est quoi? C'est que depuis que vous avez épousé votre femme, vous ne voulez pas initier votre femme, vous ne voulez pas associer la femme dans les affaires. Ah, les femmes ne sont pas intelligentes, les femmes ne font rien. Cherche la capacité qui est cachée dans votre femme. Le prophète n'avait pas cherché cette capacité dans sa femme. Voilà pourquoi il est mort pauvre. Plusieurs maris vont mourir pauvres. Pourquoi? Parce que tu passes beaucoup de temps à travailler seul à cause de la jalousie. Tu mets ta femme à la maison. Toi, ne travaille pas, reste là. Hein? Moi, je n'aime pas les femmes qui travaillent. Toi, reste là, moi-même, je vais chercher pour toi. Et alors, le jour où tu seras en difficulté, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, 2 valent mieux qu'un. Le jour où l'un tombe, l'autre va les relever. Mais toi, tu as voulu faire tout seul. C'est moi-même qui vais chercher pour les enfants. C'est moi-même qui vais manger. C'est moi-même qui vais chercher pour les habits, les minervales, tout. C'est moi-même qui vais chercher. Moi-même, je vais chercher pour mes enfants. Ma femme, toi, reste là. Mais quand tu fais tout, tu cherches tout pour tes enfants toi-même. D'abord, il y a une surcharge morale. Il y a les problèmes de santé qui peuvent t'arriver. Il y a des difficultés qui peuvent t'arriver. Il y a des soucis qui montent. Il y a trop de choses. Et voilà pourquoi plusieurs personnes sont mortes d'AVC. Et ce monsieur est mort jeune. Il a laissé des enfants. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de problèmes. Les dettes, peut-être qu'il était mort à cause des dettes. Nous sommes en train de dire à quelqu'un, vous êtes marié, n'agissez pas seul. Faites tout avec votre femme. Vous avez commencé à construire une maison. C'est bien. Mais pourquoi vous n'associez pas votre femme? Oh non, elle, si je l'associe, elle va bouffer l'argent. Non, mais écoutez, battez-vous pour qu'elle ne bouffe pas l'argent. Donnez des conseils.
Si vous étiez professeur et que vous amenez un enfant bourrique, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout faire pour que cet enfant-là devienne intelligent. C'est ça en fait, c'est votre femme. Aidez-la à devenir meilleure, plus qu'avant. Alors, la première difficulté, c'est celle-là. Avoir la crainte de Dieu. J'ai dit ça aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu qui me suivent. La crainte de Dieu va vous amener au ciel. Mais vous pouvez entrer au ciel en étant très pauvre. Mais le travail va vous amener l'abondance. La Bible est claire là-dessus. Il dit qu'en tout travail, il y a l'abondance. Si vous ne travaillez pas, si vous n'exercez pas votre femme, travaillez ensemble, exploitez votre femme. Votre femme a un diplôme universitaire. Pourquoi vous ne cherchez pas du boulot à votre femme? J'ai même vu des gens. Il est ministre, il a été secrétaire général, il a été partout. Il n'a jamais cherché les numéros matricules pour sa femme. Pourquoi? Oh non, si elle commence à travailler, elle va me dominer. C'est ça la raison de quelqu'un. Mais il ne sait pas que la fonction que tu occupes là, demain tu peux perdre cette fonction. Vous allez vous retrouver en difficulté. Si ta femme a commencé aussi à travailler comme toi, cette difficulté-là ne va pas subsister. Pourquoi aujourd'hui tu bloques ta femme? Pourquoi tu ne veux pas que ta femme puisse t'aider à travailler? Et toi aussi, la femme qui me suit, pourquoi tu laisses ton mari faire tout? Ton mari t'a déjà autorisé de travailler. Il y a même des femmes à qui les hommes qui ont déjà reçu l'autorisation de la part de leur mari de travailler. Vous savez qu'il y a des femmes qui ne voient les chèques partout. Non, moi en tout cas, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis ici pour les mariages. Pourquoi tu veux seulement rester une femme ménagère? Pourquoi tu ne peux pas faire quelque chose? Tu as un congélateur. Les amis prennent les congélateurs là, ils vendent de l'eau avec ces mêmes congélateurs. Toi, tu as le congélateur, tu as là, c'est seulement pour prendre des photos, pour montrer aux gens comment est-ce que tu as une belle cuisine. Internet est rempli de tes photos, les photos de ta cuisine, des congélateurs que tu as, c'est tout ce que tu as. Publier des photos où tu manges à table avec de très jolis plats. Mais tu ne sais pas que tout ce que tu as là, ça peut produire l'argent. Il y a des gens qui cherchent les congélateurs que toi tu as là pour commencer à produire l'argent. Tu ne fais rien. Tu ne sais pas fabriquer même des laits caillés. Tu ne sais rien faire. Tu as un diplôme universitaire. Tout simplement parce que tu attends que ton mari te donne tout. Même quand ton mari te donne l'argent, ça c'est ton argent de poche, ton mari te donne $150, il dit ça c'est pour toi, tu achètes tes besoins. Mais une autre femme sage, qu'est-ce qu'elle allait faire? Au lieu d'aller au marché pour chercher des bijoux ou quoi, elle allait fructifier cet argent, 2 semaines après ou bien 1 mois après, elle présente à son mari que nous voilà juste $400. Mais la femme veut laisser tout à son mari. Si vous combinez votre effort, regardez, je vous donne juste un seul exemple. Pour avoir un enfant qui fait d'ailleurs votre fierté, qui a fait son effort seul? Vous avez combiné vos 2 efforts. Et vos 2 efforts vous ont donné la bénédiction. C'est ça le principe de bénédiction. Quand vous combinez les efforts, vous avez un enfant. Quand vous combinez les efforts, vous avez un enfant. Maintenant, le problème, c'est quoi? Je ne sais pas si il y a des maris qui veulent vivre en homosexualité, mais il est quand même marié. Les homosexuels ne mettent pas au monde. Vous voyez un peu? Les homosexuels ne mettent pas au monde. Les lesbiennes ne mettent pas au monde. Ne vivez pas votre couple comme des lesbiennes sur le plan financier. Tu es marié. Tu ne considères pas ta femme sur le plan financier. C'est comme si tu étais un homosexuel financier. Ça ne produit pas, ça ne donne pas des enfants. Combine ta femme dans tous les détails. Vous voyez, de la même façon que vous avez eu un enfant, c'est de la même façon que vous devez combiner. Quand vous combinez les deux, et vous aurez toujours des résultats. Allons avec la deuxième difficulté financière. La deuxième difficulté qui fait que beaucoup de couples ne gagnent pas l'argent, c'est ce que nous appelons le manque d'exercice. C'est quoi l'exercice? D'après la définition, exercice, c'est-à-dire exercer, c'est-à-dire faire mouvoir, pour mettre ou maintenir en état de bon fonctionnement. C'est-à-dire, prenez juste un exemple, pour un exemple très simple. Vous avez votre véhicule, à un certain moment, vous avez fait une semaine, vous savez que... Faire un mouvement quelconque pour maintenir... Juste pour chauffer, vous voulez juste chauffer votre moteur pour que ça soit toujours en forme. Maintenir dans un état de bon fonctionnement. Vous allez voir ça même chez les sportifs. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous êtes joueur, à un certain moment, si vous êtes pendant les vacances, quand il y a eu Corona ici, par exemple, quand il y a eu les vacances de Corona, on a fermé tous les stades. Partout, c'était fermé. Ne croyez pas que les joueurs étaient fermés. Les bons joueurs ne sont pas fermés. Ils sont à tout moment en train de s'exercer. Ils exercent leur corps. Ils veulent maintenir leur corps dans un bon état de fonctionnement. Alors, c'est ce qui manque à beaucoup de couples. Ils n'exercent pas ce que Dieu leur a donné. Aujourd'hui, nous envions l'Europe. Nous envions les États-Unis. Qu'est-ce que l'Europe a? Mélangez toute l'Europe. Quelle richesse l'Europe a qui dépasse la RDC? Mélangez même tout l'Occident. Quel est ce pays occidental, même si on mélangeait toutes les richesses, quel est ce pays occidental qui dépasse la RDC, avec ses forêts, avec ses minéraux, les minéraux les plus rares du monde, le coltan? Quel est ce pays qui a le coltan chez nous? Quel est ce pays qui a l'okapi chez nous? Et qu'est-ce que nous avons fait de l'okapi? Qu'est-ce que nous avons fait de tous ces minéraux? Nous avons des bénédictions, mais nous ne savons pas les exercer. Nous ne savons pas les mettre en bon fonctionnement. Nous détruisons tout. On vous donne une entreprise à gérer. Vous êtes DG. Après votre passage, l'entreprise tombe.
Regardez, il y a des bâtiments ici, en ville, vous allez trouver que non, on vous dit que ces bâtiments ici étaient construits, c'était un nouveau bâtiment. Quelque temps après, un DG est passé par là. Le bâtiment est aujourd'hui par terre. On est obligé, tout. Les climatiseurs sont par terre, les splits, tout ce qu'on avait mis à l'intérieur, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Pourquoi? C'est parce qu'on n'exerce pas. Les choses qu'on vous a données, vous ne savez pas entretenir. Vous devez maintenir ce que Dieu vous a donné en bon état, en bon fonctionnement. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons reçu plusieurs capacités. Je commence par des gens qui ont reçu la capacité de chanter. Tu as la voix de chanter. Est-ce que tu exerces cette voix? Tu as la capacité, tu as le don de commerce, tu as le talent de commerce. Est-ce que tu exerces ce talent? Commence à essayer à vendre quelque chose. Même si tu vas connaître les échecs, ne croyez pas que tous les joueurs qui sont devenus aujourd'hui meilleurs joueurs, ils ne faisaient que marquer des buts pour monter. Il y en a qui ont connu plusieurs échecs. Il y a un cinéaste chinois qu'on a appelé Jackie Chan. Il a fait 1000 films avant de connaître le premier succès. Avant d'être connu dans le monde, il avait déjà réalisé plus de 1000 films. 1000 films. Tous ces films qu'il avait réalisés n'avaient pas connu de succès. Jackie Chan a commencé depuis très longtemps en faisant des films. Donc il exerçait son talent. Il s'exerçait jusqu'à ce qu'un jour, la chance lui a souri. Maintenant, toi, Dieu t'a donné des capacités. Est-ce que tu exerces cela? Votre couple, votre femme a une capacité. Vous allez trouver dans des couples, la femme a la capacité de bien lier les cheveux. Quand elle vous tresse les cheveux, vous sentez qu'il a de très bonnes capacités. Le mari, il avait vu ça dans sa femme pendant qu'il était chez elle à la maison. Au lieu que le mari exploite ça, le mari se contente du diplôme que sa femme a reçu. Non, tu as fait le droit. Ok, comme tu as fait le droit, on attend le jour où le gouvernement va ouvrir les portes pour que tu aies le travail. Mais tu as la capacité. Tu n'exerces pas cette capacité-là de chercher l'argent. De chercher l'argent avec ça. Tu ne fais rien, tu laisses un talent partir comme ça. Notre pays souffre parce que tous les talents sont sur terre. Vous avez déjà vu des médecins, ils sont médecins ici, ils acceptent d'aller en Europe ou en Occident, où ils savent que peut-être il ne pourra jamais exercer son talent. Tu arrives là, on te dit non, nous on n'accepte pas les autres médecins. Non, votre formation on ne connaît pas. Tu es économiste. Tu arrives là, on te dit, écoute, tu as fait l'économie où? Non, nous reconnaissons les diplômes de telle université. Alors que tout ce que tu as eu, tout ce que tu as acquis, même si tu es chauffeur, tu as appris à conduire pendant un certain moment. Cherche à exercer ce que tu as appris. Sinon, tu vas perdre ce que tu avais. Même si tu es médecin, pendant un certain moment, la médecine, quand tu fais 5 ans, après les études universitaires, si tu fais 5 ans et tu n'exerces pas la médecine, tu perds tout. Tu deviens comme un fainéant. La médecine, c'est un art en dehors d'être la science. Alors, si tu n'exerces pas, tu vas perdre toute la connaissance que tu as. Alors, beaucoup de gens ont des capacités qu'ils n'exercent pas. Beaucoup de gens sont des vrais sportifs, ils n'exercent pas. Beaucoup de gens sont des vrais musiciens, ils n'exercent pas. Si vous n'exercez rien de ce que Dieu vous a donné, vous allez mourir pauvre. Qu'est-ce que vous faites dans votre foyer que vous êtes en train d'exercer? Si vous n'exercez pas, en tout cas, ça sera très difficile. Nous allons lire des versets pour vous faire comprendre. Essayons un peu de lire le premier verset. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, les paroles qui ne font que parler, tu n'exerces pas, tu ne fais que parler. Le plus grand exercice de plusieurs Congolais, ce n'est pas le corps, c'est la bouche. Quand vous allez voir les Congolais, ce sont des spécialistes de parler. Mais pour agir, ils sont trop peu. Les Congolais n'agissent pas. Un jour, je vais vous donner ces proverbes, peut-être vous allez comprendre de quoi je vais parler. Un jour, il y a une souris qui venait d'inventer la cloche. La souris a inventé la cloche. Cette cloche-là était en train de sonner. Alors la souris est venue expliquer son invention. La souris a dit, bon, vous voyez cette cloche? Ça sera sur le cou du chat. Chaque fois que le chat commencera à avancer, nous allons commencer à sentir le bruit du cloche. Alors la cloche, quand elle va commencer à sonner, même si vous êtes loin, vous saurez que le chat est en train d'avancer. Toutes les souris ont commencé à acclamer pour cette invention. Alors il y avait une vieille souris qui était là, qui était en train de regarder leur fête. La vieille souris s'est approchée. Il dit, bon, j'ai vu votre invention. C'est une très belle invention. Je voudrais parmi vous, que vous puissiez me citer une seule souris qui prendra le courage de mettre cette cloche sur le cou du chat. La réunion s'est terminée. Toutes les souris se sont dispersées et l'invention est partie par terre. Bon, c'est ça le problème que nous avons dans notre pays. Les gens parlent de leur invention sur papier. Mais donnez-nous la solution sur terrain.
Le pays est en train de souffrir. La pratique. La pratique. Vous êtes ingénieur. Il y a beaucoup de ravins ici à Kinshasa. Si vous inventez une méthode de ravin, terminez d'abord un ravin. Nous allons voir. Il dit, en tout cas, nous pouvons lui faire confiance. Ces gens sont seulement là. Moi, j'ai une méthode. J'ai une méthode déterminée. Vous avez vu ici avec le coronavirus. Même le président malgache, c'est ça les Africains. Même le président malgache, il chante, il a bien chanté partout. J'ai trouvé les médicaments. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Corona continue à tuer? C'est l'injustice des Blancs, ils ne veulent pas prendre ce médicament? Vous pensez que tous ces gens qui meurent là, ils n'ont jamais tenté d'essayer les produits qu'il a? Il fallait prouver. Mais il faut prouver. Carte sur table. Lui-même dans son pays, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à mourir de Corona au Madagascar. Pourquoi? Nous voulons beaucoup parler. Les paroles en l'air ne font rien. Il faut exercer, il faut montrer sur le plan pratique. Dans d'autres pays, quand vous amenez un diplôme, non, je suis diplômé en ceci, diplômé en cela, diplômé en cela. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Voilà, la caméra est là. Tu prends la caméra, tu filmes, tu nous montres l'image que toi tu vas amener. Même si tu es informaticien, même si tu as fait l'informatique, il n'y a pas de problème. Prends la caméra, tu filmes, tu fais le montage, tu nous amènes la vidéo. C'est sur la vidéo que nous allons te juger. Ce n'est pas ton diplôme qui compte sur nous. C'est pourquoi nous sommes en train de dire, apprenons à exercer. Pourquoi aujourd'hui notre enseignement est par terre? C'est tout simplement parce qu'on a appris beaucoup de théories à l'université. Il y a trop peu d'exercices. Moi, personnellement, je commence à douter même, à un certain moment, à prendre mes enfants et à les amener dans des grandes universités. Pour faire quoi? Plusieurs parents ont amené des enfants à l'université. Et après, plusieurs années après, les enfants se retrouvent des chômeurs à la maison. Ils ne font rien. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, que quand les engins étaient venus, vous voyez, quand les Chinois ont commencé à opérer avec CREC, quand ils ont commencé à opérer les routes, le président Kabila avait une très grande difficulté, l'ancien président. Quelle est la difficulté qu'il avait? Les Chinois sont arrivés avec les engins. On a demandé les techniciens. Est-ce que nous avons sur place des techniciens qui peuvent conduire les engins? Il n'y avait pas de techniciens. On a été obligé de faire appel aux techniciens de Bangladesh pour qu'ils viennent travailler ici chez nous. Mais à la place des Congolais. À la place des Congolais. Mais que font nos écoles? C'est ainsi que, vous avez vu, on a eu l'idée de scinder les PSP avec les ministères de formation professionnelle et métiers. C'est à cause de ça que l'ancien président avait eu l'idée. Il dit non, nous devons scinder. Parce que ça ne sert à rien. Nous avons beaucoup plus de techniciens. Et d'ailleurs... à l'EPSP, on ne fait qu'avoir des diplômes. Des diplômes. Mais sans on n'a pas de techniciens. Oui. Vous voyez, on n'exerce pas. C'est ce qui amène la pauvreté. Moi, je suis en train de dire même aux parents, le premier diplôme qu'un enfant doit avoir de votre maison, c'est d'abord votre métier. Papa, vous êtes journaliste. Le premier diplôme qu'un enfant doit avoir dans votre maison, c'est d'abord le travail que vous avez fait. Vous trouvez un parent chauffeur, son enfant ne connaît pas conduire. Ce n'est pas normal. Un parent médecin, son enfant ne connaît même pas piquer une seringue. Ce n'est pas normal. Le premier médecin n'avait pas appris la médecine à leurs enfants à l'université. C'était à partir de la maison. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire beaucoup d'argent à l'université. Nos enfants terminent l'université, ils ne font rien sur le terrain. C'est parce qu'il n'y a pas d'exercice. C'est ce qui cause aujourd'hui, même dans plusieurs foyers, la difficulté pour que le pays n'avance pas à cause de ça. Et le président avait pris une résolution, il avait dit, bon, dans ces cas-là, il y avait 60% des écoles normales et puis 40% des écoles techniques. Alors, ils avaient décidé de changer. Nous devons faire, c'était l'objectif, c'est d'ailleurs l'objectif qui est en cours jusqu'à présent. On est en train de vouloir faire 60% des écoles techniques et 40% des écoles normales. Donc, dans les jours qui viennent, il y aura plus d'écoles techniques que des écoles normales. Parce qu'on a trouvé que notre pays n'a pas de techniciens. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous voyez des pays développés comme l'Allemagne, il y a plus de techniciens, il y a plus de 60% de techniciens que des universitaires. C'est seulement dans notre pays où on n'aime pas l'exercice. Les gens aiment les diplômes, les gens aiment les vestes. D'ailleurs, moi, je souhaite même que la fois prochaine, on ne fera plus ces émissions en veste parce que la veste est en train de tromper plusieurs personnes. Quand on voit quelqu'un en veste, on sent que c'est un homme intelligent. Alors qu'on a vu des ingénieurs chinois ici. Je ne vous trompe pas. J'ai vu des ingénieurs chinois. C'est très difficile de trouver un ingénieur chinois en veste sur le terrain. Allez voir nos ingénieurs. Quand il arrive, vous sentez que lui, c'est l'ingénieur. Mais allez voir chez les Chinois. Vous ne saurez même pas savoir... Vous ne saurez même pas distinguer qui est ingénieur et qui est travailleur. Un ingénieur chinois, vous ne saurez même pas connaître. Mais chez nous, ici, quand vous voyez un ingénieur, surtout quand il construit un immeuble, il est là, une bière à côté, et une voiture de luxe à côté de lui, et tout le monde doit savoir que c'est lui l'ingénieur. Et ça, c'est une erreur.
Nous avons besoin de techniciens, nous avons besoin de gens qui mettent en pratique les théories apprises à l'université. Sinon, le pays va sombrer, sinon les couples vont tomber. L'échec de plusieurs couples, l'échec financier, c'est parce que les parents n'exercent pas. Même vos enfants, exercez-les à la maçonnerie, exercez-les à mettre la couleur. Est-ce que pour mettre la peinture, il faut aller à l'université? Les enfants qui terminent l'université, ils ne savent même pas installer un simple courant. Même changer de fusible, les enfants ne savent pas. Donc papa n'a rien initié à ses enfants. Mais faisons quand même un effort. Essayez de pratiquer, mettez en exercice ce que Dieu a mis en vous. Troisième difficulté, négligez les saisons et les opportunités. Il faut faire très attention. Vous savez, je suis en Égypte. C'est en Égypte que Dieu nous a appris cette leçon. Il dit, il y aura 7 années d'abondance et 7 années de famine. Faites attention avec les années d'abondance. Faites attention avec les années de famine. Pasteur, vous voyez l'abondance? Serviteurs de Dieu, écoutez-moi. Vous voyez, quand nous avons la santé, c'est l'abondance. Quand vous avez encore l'occasion de passer à la chair et prêcher, c'est l'abondance. Ça va arriver un moment où le nerf sciatique ne vous permettra plus de vous mettre debout. Pendant que vous avez la santé, profitez pour bien investir. Profitez bien pour préparer l'avenir de vos enfants. Vous voyez, tous les amis, ils sont en train de faire étudier leurs enfants. Vous, pasteur, vous passez tout votre temps à l'église, en train de prêcher, d'aider les autres. Vous négligez vos enfants. Demain, le nerf sciatique va vous atteindre. L'hémorroïde va vous déranger. Je ne sais pas quelle autre maladie. L'arrêt cardiaque, la tension va vous déranger. Surtout quand les églises, il y a un pasteur... Il y a un pasteur un jour qui est mort dans l'église. Le pasteur est tombé malade. Quand il est tombé malade, les brebis, il avait une église de 3000 membres. Quand le pasteur est tombé malade, il a remarqué que les gens étaient fatigués parce que la maladie avait fait longtemps. Alors, on est venu lui informer un jour, il dit, non pasteur, pendant que tu es ici, l'église qui était de 3000 membres, il n'y a que 300 personnes qui sont restées. Ton absence a fait que les brebis sont en train de partir, les gens sont en train de quitter, ils vont dans d'autres églises. Le pasteur s'est décidé de quitter l'hôpital. Il dit, mais pasteur, tu es encore malade, tu ne peux pas quitter l'hôpital. Il dit, non, je préfère mourir à l'église. Je ne peux pas perdre autant de membres. Il est arrivé à l'église et puis le pasteur est mort. Il est mort à l'église. Pourquoi? Dieu t'a donné le temps d'abondance. Qu'est-ce que tu as fait du temps d'abondance? Pasteur, profite pour investir. Profite pour gagner. Profitez les saisons. La saison sèche ne vient pas tous les jours et la saison de pluie ne vient pas tous les jours. Il y a une période où Dieu vous donne. Profitez de cette période. La quatrième difficulté, n'est pas vivre pour les autres. Il y a un chanteur qui a chanté ça, il a dit, les biens universels, c'est de vivre pour les autres. Quand Dieu vous a béni, il vous a donné un couple, faites un effort d'aider aussi les autres, à devenir meilleurs, à bénir votre couple. Votre argent doit aussi aider. Vous savez, nous tous ici, moi je suis arrivé à Kinshasa, je ne peux pas vous tromper, c'est grâce à un grand frère. Ce grand frère-là m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a reçu dans cette ville de Kinshasa. Il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui m'a soutenu, il m'a accueilli. Vous savez, accueillir quelqu'un à Kinshasa, j'étais chez lui, j'étais à l'aise, j'étais très bien, je mangeais très bien. Et c'est grâce à lui aujourd'hui que je suis arrivé dans cette ville de Kinshasa. Il m'a aidé. Aujourd'hui, toi, tu me connais. C'est parce que lui m'avait reçu. Il m'avait mis chez lui à Kinshasa. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui viennent du village. Vivez aussi pour les autres. Aidez les autres à devenir meilleurs. Aujourd'hui, c'est comme si plusieurs couples ont fermé les portes aux membres des familles. Il dit non, la solidarité, c'est la servitude. Non, mais faites attention avec cette interprétation de la servitude. C'est parce que vous-même, vous n'avez jamais connu ces difficultés. Vous êtes venu à Kinshasa comment? Qui vous a accueilli? Est-ce que ce sont vos parents qui vous ont accueilli? Et habituez-vous à vivre aussi pour les autres. Aidez aussi les autres enfants à vivre chez vous. Cinquième difficulté, ne jamais rendre compte à celui qui donne. Écoutez, chaque fois que Dieu vous bénit, ayez l'habitude de rendre compte. C'est très important pour vous. Donnez la dîme, donnez les offrandes. Ayez toujours à faire les actions de grâce. Pourquoi? Parce que le souffle de vie n'est pas quelque chose qu'on obtient facilement. Rendez compte à votre Dieu. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu, 2 Rois 4, verset 7. Quand elle a vu les miracles, qu'est-ce que cette femme a fait? Elle n'est pas partie vendre directement. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et il lui dit, va vendre l'huile et paye tes dettes et tu vivras toi et tes enfants de cela. Quand juste tu as été béni, quand Dieu t'a béni, va rendre compte à Dieu, va lui dire même merci. Il y a une façon de dire merci à Dieu. C'est pourquoi on donne les dîmes. C'est pourquoi on donne les actions de grâce. C'est une façon de dire merci à celui qui t'a protégé. Là où plusieurs personnes sont mortes, là où plusieurs personnes sont parties, toi tu es resté en vie. Donc faites attention avec ce que Dieu vous donne. Rendez toujours compte. La sixième difficulté, qui ne risque rien, n'a rien. Dans la vie, si vous ne savez pas risquer, vous n'aurez rien. Ecclésiaste 11, verset 1, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. À un certain moment dans la vie, si tu ne risques pas, tu n'auras rien. On dit que tout le monde va en Chine.
Non, il y a le commerce. Non, il faut faire attention. Les Chinois, là, il y a le coronavirus. La Bible dit, les paresseux dit que dehors, il y a un lion, il ne va pas sortir. Il ne faut pas avoir peur à tout moment. Quand il faut investir, il faut investir. Bon, on est en train de vendre des terrains à Maluku. Ce sont des terrains, 1 hectare à $500. Toi, tu as $500. Va acheter. Ah non, mais tu sais, les gens vont perdre le terrain. Bon, si tu perds, c'est ça la vie. Dans la vie, on ne gagne pas toujours. Donc, il ne risque rien à rien. Tente d'abord parce que tu peux te retrouver aussi avec la chance. Tous ces gens qui ont acheté des parcelles, ils ont tenté. Il faut tenter, on ne sait pas. Il y a des gens qui pensaient avoir acheté dans un très bel endroit, mais après un moment, finalement, ils ont tout perdu. Ça arrive dans la vie, il ne faut pas avoir peur de perdre. S'il faut investir, investissez. Plus tard, vous aurez toujours des résultats. Et la 7e difficulté, c'est Isaac. Quand vous êtes appelé à la grandeur de nom, vous devez à tout prix offrir votre Isaac. C'est le plus grand problème. À un certain moment, tout le monde, vous savez, quand Dieu vous a appelé à devenir... Offrir votre Isaac. Isaac, c'est quoi, pasteur Bécham? Voilà, je vais parler d'Isaac. Isaac, c'était le seul fils que Dieu avait donné à Abraham. Le seul fils. Et Dieu est venu lui dire, offre-moi cet enfant-là, j'ai besoin. Or, Dieu ne pouvait pas accepter qu'on tue un enfant. Mais Dieu lui a dit, va m'offrir cet enfant. Tu le tues, tu le mets au feu, tu le brûles, je vais le manger. Abraham a pris son enfant Isaac, il est parti l'offrir, le seul, l'unique enfant. Dieu parfois peut nous demander des sacrifices. Il vous demande un grand sacrifice à faire. Il vous dit, donne cet argent-là aux pauvres. Il a dit à quelqu'un comme ça, il dit, va vendre tout ce que tu as et après viens sur moi. Monsieur a refusé, il dit, j'ai beaucoup de richesses, je ne vais pas donner aux pauvres. À un certain moment, Dieu peut vous demander, même cette émission qui est en train de passer. C'est ça, Isaac. Oui, il vous dit, tu vois ces pasteurs-là, c'est toi qui dois les soutenir. On vous demande de réaliser l'impossible. Voilà. On vous dit de faire quelque chose. Même pour cette émission, il peut y avoir quelqu'un à qui Dieu parle. Il dit, tu vois ces pasteurs, c'est toi qui dois les soutenir. Tu vois celui avec qui il fait l'émission, c'est toi qui dois les soutenir. Mais monsieur, il est là. Il s'était, il ne veut pas parler. Un jour, on était dans une église. Il y a un prophète qui était en train de prêcher. Il prêche. Alors, il a commencé à donner des révélations. Il dit, pendant que nous sommes ici, moi, je ne vous connais pas tous. Il y a un pasteur qui est ici. Dieu me dit de lui dire qu'il offre sa voiture. Quand il va offrir sa voiture, Dieu va le bénir. Parce qu'il était en train de faire l'appel pour la construction d'un temple. Qu'il offre sa voiture. Quand il va offrir sa voiture, Dieu va le bénir. Juste quand le pasteur a entendu ça, il a appelé son chauffeur. Il va déplacer la voiture dehors. Vous comprenez? Et quelques temps après, le pasteur a perdu son épouse. Ah bon? Oui, il avait perdu son épouse. Et vous comprenez? Il n'avait pas compris. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère de Dieu. Dieu peut t'appeler à faire quelque chose, mais toi tu ne comprends rien. À un certain moment, Dieu t'appelle à faire quelque chose. Tu ne comprends rien. Pourquoi tu veux déplacer? La voiture, c'est quoi? Dieu peut te demander d'offrir quelque chose de grand pour ton élévation, pour ta bénédiction. Mais toi, tu ne comprends rien. Offre ton Isaac. Il y a quelque chose que Dieu t'a demandé de faire. Fais-le. N'hésite pas. Ça sera la source de bénédiction pour votre. Même quand vous êtes en train de chercher des postes, c'est bien de chercher des postes. Peut-être Dieu vous a demandé, il dit, je sais que vous serez bénis, mais regardez ce que vous allez faire. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire en résumé. Voilà, pasteur Benjamin Aoka. Merci beaucoup pour cette brillante prestation. Les 7 difficultés financières des couples, c'est ça? Oui, les 7 difficultés. Pasteur, il y a une question qui vient d'un téléspectateur. Quel est le secret du bonheur? Pour vous, quel est le secret du bonheur dans un foyer? Le secret du bonheur, c'est 3 choses. La crainte de Dieu d'abord. D'après Psaume 128, quand vous avez la crainte de Dieu, vous avez le bonheur. C'est le premier pas du bonheur. Le deuxième pas, c'est le travail. Quand vous travaillez, vous avez le bonheur. Et le troisième pas, c'est la famille. Quand votre famille est stable, vous avez le bonheur. Alors, si vous Ma famille restreinte. Restreinte, oui. Parce que c'est ça que le psaume 128... Donc moi, ma femme et mes enfants. Et mes enfants. Voilà. C'est ça le bonheur. Quand vous êtes heureux, vous pouvez maintenant partager votre bonheur aux autres. Mais plusieurs personnes, eux-mêmes ne sont pas heureux, mais ils cherchent à rendre les autres heureux. Il n'y a plus de bonheur, c'est vrai, à donner. Je crois que Caleb doit suivre ça, c'est un secret. Pasteur, je vous ai lu attentivement. Comment pouvons-nous comprendre ces mystères de la vie? Vous dites, la richesse que vous cherchez se trouve dans votre maison. Mais quelque part, beaucoup disent ceci, Kolia na mwasi, Kolia na ndoki. Oui. Ou alors, Basi batonga kamboka te. Oui. Pourriez-vous éclairer la religion de ceux qui vous suivent présentement? C'est normal que les gens disent ça.
Pourquoi? Parce qu'ils ont connu beaucoup de déceptions. Faut-il faire confiance à la femme pour accéder au bonheur, à la richesse? J'en viens. C'est le problème de plusieurs personnes. Les gens croient facilement à l'échec. Une femme peut vous décevoir une fois. Elle vous a déçu une fois. Prenons par exemple que nous avons commencé les affaires. Nous avons monté une pharmacie. La pharmacie n'a pas réussi. Mais parce que la pharmacie n'a pas réussi, et ça reste une histoire pour toute sa vie, moi je ne donnerai plus jamais l'argent à ma femme. Pour que vous puissiez arriver à parler de l'échec, tentez au moins 7 fois un échec dans un seul domaine. C'est alors que vous pouvez dire que vous avez échoué. Mais vous n'avez tenté qu'une seule fois. Et puis vous dites que non, moi c'est au cause de aussi. Mais non, mais pourquoi? C'est parce que les gens, ils n'ont pas ce qu'on appelle la persévérance. Même Jésus a dit ça. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera sauvé. Les Africains ne sont pas combatifs. Ils ne se battent pas. Quand ils voient un premier échec, c'est fini pour lui. Ah non, les femmes, moi je ne vais pas faire confiance. Pourquoi? Il faut persévérer. Une femme, par exemple, moi je ne vais pas vous tromper. Toutes les femmes que nous avons, au début quand on a commencé les mariages, ce n'était pas qu'elles étaient des bonnes gestionnaires. C'est au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer qu'on est en train de donner des leçons. Tu vois l'argent, regarde ce qu'il faut faire avec l'argent. Même les comptes en banque, pourquoi tu dois toujours continuer à cacher à ta femme? Bien sûr, tu vas me dire que non, pasteur, il y a femme et femme. Bien sûr, il y a aussi homme et homme. Il n'y a pas seulement femme et femme, il y a aussi homme et homme. Mais votre souci, c'est quoi finalement? Tu veux rester seul? Mais si tu es seul, tu n'auras pas d'enfant. Si tu veux être homosexuel financier, tu n'auras pas d'enfant. Si tu veux être lesbienne financière, tu n'auras pas d'enfant. Il faut être à deux, hétérosexuel, c'est alors que vous allez avoir des enfants. Si vous voulez avoir une vraie bénédiction, soyez hétérosexuel, vivez votre vie conjugale, vivez votre intimité, soyez en unité. C'est un mystère, je suis en train de parler dans un langage des grands, je pense que vous êtes en train de me comprendre. L'unité, c'est ce qui fait que vous puissiez avoir un enfant. L'enfant, c'est le signe de la bénédiction. Si vous voulez être réellement béni, faites les choses ensemble. Si la femme échoue, corrigez, avancez. Si elle échoue encore, corrigez et avancez. Si vous avez un enfant qui a échoué 4 fois, vous allez dire que cet enfant, je ne paierai plus les études. Vous allez chercher des précepteurs, vous allez chercher des gens pour lui donner cours. C'est la même chose avec la femme. Si elle a échoué dans les affaires, cherchez une formation, cherchez des précepteurs, cherchez des conseillers. Elle va toujours finir par réussir. Voilà un peu les conseils que moi je peux donner. Voilà, c'est très magnifique votre prestation de ce soir, pasteur. Le 7 difficultés financières de couple. Pasteur, vous avez 2 minutes pour conclure. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a moyen de vaincre les difficultés que vous avez. Il y a moyen. Si vous suivez les conseils que nous venons de vous donner maintenant, il y a moyen. Le bonheur, c'est Dieu qui a dit. Regardez, je viens de résumer la dernière question que vous m'avez posée. Si vous lisez dans le psaume 128, prenez votre Bible et lisez maintenant très bien. Heureux l'homme qui craint Dieu. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il est heureux et il prospère. C'est ça, c'est la deuxième phrase. Troisième phrase, il jouit du travail de ses mains. Vous voyez, la prospérité, le travail, et on descend encore plus bas. Sa femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de sa maison. Et ses enfants sont comme des plants d'olivier. C'est dans le psaume 128. Dieu a donné les secrets du bonheur. La crainte de Dieu, le travail, la jouissance du travail, et puis la famille. Votre femme doit être féconde. Et quand on parle d'une vigne féconde, c'est une femme productive. Beaucoup de gens ne sont pas heureux parce que la femme ne produit rien. Faites tout pour que votre femme commence à produire. Alors, je ne sais pas si je peux profiter pour donner directement les coordonnées. Peut-être vous aurez besoin de cet ouvrage. Au fait, c'est un recueil de plusieurs enseignements qui sont à l'intérieur. Plusieurs enseignements. Il y a plusieurs enseignements, vous pouvez acheter parce qu'on a fait un effort d'avoir des enseignements, de recueillir de temps en temps les enseignements pour que vous ayez la facilité d'avoir beaucoup d'enseignements à la fois. Alors, vous nous appelez à ce numéro ici. Plus 243 81 86 81 652. Je reprends. Plus 243 81 86 81 652. Avec ces numéros, vous pouvez envoyer l'argent par M-Pesa pour acheter cet ouvrage. Et si vous êtes en dehors de Kinshasa, on peut vous envoyer les fichiers PDF. On vous envoie les fichiers PDF en dehors de Kinshasa. Et vous allez acheter cet ouvrage à un bon prix. Et si vous êtes à Kinshasa, vous pouvez nous joindre à Pompage où nous sommes. Nous sommes à Pompage dans la commune d'Ngaliema. Nous ne sommes pas très loin de chez vous. Vous nous appelez et puis vous allez avoir cet ouvrage. Voilà un peu le coordonnées. Plus 243 81 86 81 652. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire. Voilà. Il s'agit du révérend pasteur Benjamin Aoka, du ministère chrétien. École des champions. École des champions. Voilà. Vous êtes champion, pasteur. Nous formons des champions aussi. Voilà, cet homme, c'est une source intarissable pour vous-même et pour cette émission. Si vous avez aimé cette émission, nous vous remercions sincèrement
pour la confiance que vous témoignez à l'endroit de la RTNC, de votre chaîne. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous être fidèles. Au revoir. Le prochain numéro pour la soupière, la semaine prochaine. Au revoir.